Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore une vidéo bonus. Il s'agit de l'épisode 28 de mon haul anti-haul. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Je n'ai pas encore monté la vidéo, je sais pas vraiment où je me suis arrêtée. Parce qu'en fait je faisais des captures. Enfin j'ai fait des captures mais là je les ai pas encore faites parce que j'ai pas encore fait le montage. Bref, on commence quand même avec cette petite nouveauté la neige parce que j'ai pas souvenir de en pouvoir parler. La nouvelle senteur du Balm du Lip Sleeping Mask de la neige qui est génial. J'ai actuellement un, c'est la teinte Sweet Candy, voilà, trop bien, franchement la hype est réelle. Je vais plus jamais acheter d'autres de Malais, franchement j'en ai plein et je n'aime aucun, sauf celui-ci, donc je vais acheter ça. Donc il y a la teinte, celle-ci c'est la Pumpkin Spice, donc c'est citrouille épicé, et vous avez celle-là, c'est la menthe poivrée. La menthe poivrée me tente et la pumpkin, tout me tente, j'ai envie de tout acheter, voilà. Est-ce que je vais les acheter tout de suite? Pas du tout, mais c'est sur ma wishlist skincare. On passe ensuite à ceci, c'est c'est quoi, Pretty Little Thing et Amrezy qui ont sorti une collection make-up. Si vous n'êtes pas familier avec ça, mais Pretty Little Thing a une fait son propre make-up, tout ça, et en fait ils ont sorti une collaboration avec Amrezy. D'un avis comme ça, alors déjà on va parler des produits. Donc produits, il y a des lip kits. Les lip kits sont composés de 3 lipsticks, 3 gloss et 3 lip liners. On peut utiliser, les acheter à l'unité aussi, donc ce sera 10$ l'unité pour les gloss et lipsticks et les lip liners à 8$ l'unité. Il y a aussi 3 liquid highlighters, 3 cream blush, voilà, des teintes très roses, très nude, très Amrezy, c'est très soft glam, etc. C'est pas pour moi, honnêtement c'est pas pour moi. Et honnêtement je vais vous dire, je trouve Amrezy c'est quelqu'un de bougie, s'inspire le luxe, s'inspire les produits chers. Et qu'elle fasse une collection avec Pretty Little Thing, je trouve ça un petit peu particulier. Les visuels sont beaux, elle est toujours très belle, toujours make-up on point, highlight on point, le teint en flic et tout. Donc voilà. Mais j'ai un petit peu trouvé ça un petit peu cheapos. Donc ouais, non, je suis pas intéressée. Et de toute façon, c'est des nudes et ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, cette collection d'Halloween de Profusion. Je sais qu'on en avait parlé d'une collection, mais je sais qu'ils en ont sorti plusieurs. Et donc je vous montre celle-ci, c'est la Rituals. Voilà. C'est disponible en ligne parce que ça, la précédente dont je vous avais parlé n'est pas disponible en ligne. Voilà. Donc voilà, ça m'intéresse pas. C'est pas une marque qui m'intéresse. Franchement, c'est pas une marque qui m'intéresse. C'est joli, les packagings sont jolis, l'univers est beau, mais ne l'achetez pas du tout. Ensuite, vous avez comment il s'appelle, About Face qui a sorti le Vinyl Effect Eye Gloss. Donc c'est gloss pour les yeux. Voilà. Chose classique, mais vous n'avez pas besoin de payer le prix About Face. Ah, quoique, c'est pas cher, 14$. J'ai rien dit, j'allais être mauvaise langue, non, 14$, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je vais utiliser, donc non. Et ils ont sorti aussi un mascara, c'est le 1994 Volumizing Mascara, 15$ l'unité. C'est un mascara qui est censé lifter, prolonger, sans petit dépôt là, qui n'est pas censé s'estomper au cours de la journée. C'est censé... Ah, c'est un mascara et primer. Voilà. Si ça vous intéresse, ils sont sortis aussi un petit sac en édition limitée à 13$. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Du coup, Huda Beauty qui a sorti le Glowish Blur Jam Silicone Free Primer qui est au prix de 33$. J'ai déjà commencé à voir des revues, il y en a qui sont mitigés, ils disent que ça sert à rien, il y en a d'autres qui disent que c'est intéressant. Je vous avoue que j'ai plein de comment on appelle ça, de bases ouvertes. J'ai pas vraiment envie tout de suite là d'acheter un primer, donc franchement les visuels, je trouve pas ça incroyable. Je pense que j'ai mieux quand j'ai le Laura Mercier Pure Canvas, quand j'ai le Too Faced, j'ai oublié le nom du Too Faced, attendez, celui-ci, de Too Faced, voilà. J'ai mieux, donc non, je n'achèterai pas. Ensuite, la marque Byredo qui a sorti des liquid lipstick vinyle 10 teintes à 50$ l'unité. Byredo c'est une marque de luxe, je crois que c'est une marque de parfum à la base. Ils font du make-up. Les teintes sont cute, mais 50$. Un vinyle, j'aime pas les vinyles, donc no way. Ensuite, oh ça m'intéresse peut-être parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de bien, c'est l'édition limitée, enfin l'édition de Noël de KVD Vegan, KVD Beauty, parce que c'est plus Vegan Beauty, c'est KVD Beauty.
Ils ont sorti 2 nouvelles teintes de leur Dazzle Stick Shadow. Je n'aime pas les produits stick. En fait, c'est pas que je n'aime pas. Je n'aime pas que je n'aime pas quand je n'ai pas testé. Je n'ai jamais testé de produits stick, ni les eyeshadow en stick, ni ça. Je voudrais bien tester. Le vert me tente beaucoup. C'est au prix de 24$ l'unité. C'est déjà disponible sur Sephora, mais j'ai pas encore acheté. Ensuite, vous avez la marque Wild n Wild qui a sorti une collection. C'est la Mood collection. C'est une collection infusée avec de la sativa, du cannabis. Voilà, donc vous avez palette, vous avez 2 palettes qui, alors vous avez la collection, la partie Moonday Feels et la partie Zero Given. Je sais pas ce que ça veut dire, F''S. Bref, les palettes coûtent 6,99$, aucune ne me tente, je suis pas fan. Les blushs 5,99$. Pas fan non plus. Lip kit, donc avec un crayon et un gloss, 6,99$, et lip oil 3,99$. Et j'ai vu qu'il y a une éponge sur le truc. Je suis pas intéressée. Ensuite, on passe à M Cosmetics qui a sorti de nouvelles teintes, un nouveau packaging et une nouvelle formule pour les Color Drops Serum Blush. C'est son petit blush sérum, la façon. Donc il y a aussi 2 teintes. Donc ce sont des blushs qui sont nourrissants, qui sont enrichis d'un ingrédient comme la primrose, des céramides et tout pour donner un effet skin-like, votre peau en mieux. Voilà, c'est donc cette vibe là. C'est au prix de 28$ l'unité. Je crois qu'il n'y avait pas de pipette et que les gens galéraient à faire ça sur le produit, il me semble. Donc c'est mieux qu'il y ait les pipettes. Mais de l'acheter, pas du tout. Ensuite, vous avez cette collaboration entre Spectrum et Ashcombe. C'est la Sculpt Collection. J'ai vu des pinceaux vraiment super intéressants. C'est une collection qui m'intéresse vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de pièces dans ce set. C'est 30 pièces pour le visage et les yeux. C'est juste magnifique. Les formes sont super intéressantes. Est-ce que je vais acheter je trouve... Enfin, de base, je compte acheter, mais après j'ai vu que ça coûte le full box, coûte 250$. Je crois que c'est déjà dispo, il me semble, sur Beauty Bay. C'est un petit peu cher, c'est vraiment cher même. Donc non, j'achèterai pas pour le prix, mais si c'est vendu à l'unité, j'ai vu qu'il y a certains que ils ont l'air vendus à l'unité. S'il y a des petits vendus à l'unité, pourquoi pas. Ensuite, on va parler de cette collection aussi de Spectrum. Je remonte un petit peu que j'ai vu ce matin. C'est le round 2 avec Winnie the Pooh, donc Winnie l'ourson. C'est cette collection. Je reprends ce pinceau là parce que c'est celui que j'ai là, mais j'avais cette collection. Enfin, je l'ai. Attendez, j'ai ça. Voilà, donc ils ont ressorti ça là, un truc comme ça, je crois. Ils ont pas ressorti comme ça, mais ils ont sorti des pinceaux avec le même packaging, donc c'est le packaging jaune là. Donc si vous avez le Eeyore 5 Base Midi Brush, c'est celui qui avait dans le petit pack et tout. Je crois qu'il y a des pinceaux, tous ne sont pas pareils. Ah, quoique non, c'est 5 nouvelles formes de pinceaux, pardon. Parce que il y a ces formes là ne me disent rien du tout. Sauf peut-être, attendez, celle-ci, c'est la seule qui me... Quoique j'ai l'impression qu'elle l'autre est plus grande. En tout cas, c'est que c'est ce modèle-ci qui semble répétitif avec peut-être, je suis pas sûre comme c'est un petit peu loin, c'est ce modèle-ci. Mais dans tous les cas, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'attends que ça arrive sur Beauty. Je l'avais acheté sur Beauty Bay si ça vous intéresse. Et je l'avais acheté full price parce que j'aime trop Winnie the Pooh, c'est vraiment la vie. Et voilà, donc vous avez aussi un petit sac, une petite pochette à 21$ qui ne m'intéresse pas. Vous avez un de 6. Oh non, qu'est-ce que je raconte? Le premier set dont je vous parlais, en fait, c'est le set bleu qui est à 26$. Celui de 6 pinceaux est à 37$. Mais ça m'intéresse quand même. Et pareil, le set avec les 5 pinceaux aussi me tente. Voilà. La pochette ne me tente pas, les 2 sets me tentent. Vous avez un quad d'éponges. Les éponges étaient vraiment cool. Elles étaient vraiment bien. Bon, je ne les ai plus, je les ai jetées parce que voilà, elles étaient déjà abîmées. Mais elles étaient vraiment pas mal avec la forme des oreillers pour ciné. C'était nickel. Donc, why not acheter le set d'éponges en fait.
Et vous avez un rangement en pot, c'est cute. De l'acheter, non, je pense pas. J'ai très hâte de voir quand ça va sortir sur Beauty Bay. Je mettrai les liens en barre d'infos. On va parler de Smashbox qui a sorti une collection pour Halloween. C'était Halloween Master of Horror Collection. Donc c'était, je crois que c'était dans des films d'horreur. Donc il y a Frankenstein, la poupée là, j'ai oublié comment elle s'appelle. Je me souviens pas. Je suis pas très fan de films d'horreur, donc voilà. Donc vous avez des lipsticks en une teinte qui représente un film. Ah voilà, Chucky, Bride of Chucky, Frankenstein, Bride of Frankenstein et Dracula. Voilà. C'est cool, c'est cute. Et vous avez un Cream Shadow qui a sorti aussi. C'est cool. J'ai trouvé l'idée sympa. La réalisation, c'est mignon. Franchement, c'est mignon. De là, achetez pas du tout. Voilà. Ensuite, vous avez Karma Cosmetics qui a sorti la Romance Palette qui a une palette de 4 fards avec 2 multichromes et 2 mats. C'est cute. C'est cute. Le petit quad est mignon, mais j'ai déjà ça. Si je reprends ma palette Glaminatrix, j'ai oublié. En plus, c'est ma palette, c'est une de mes palettes favorites. Attendez. Si je sors cette palette là, c'est la Nearly Natural de Glaminatrix. Donc vous avez la teinte celle-ci et celle-ci, donc qui sont dans le truc. Bon, c'est pas un multichrome, mais celle-ci y ressemble. Et le plus clair, ça peut ressembler à celle-ci ou j'en ai d'autres. Donc en gros, je vais vous démontrer que je n'ai pas besoin de ce quad. Et sauf si vous arrivez sur ma chaîne, vous savez que les quads, c'est pas vraiment mon genre de truc. Parce que je me rends compte que, à part pour quand je suis en déplacement ou en voyage, je n'utilise pas de quad. Voilà. Ensuite, vous avez Clarity Cosmetics. Non, Cara Beauty, pardon, qui a sorti de nouvelles palettes. Donc c'était la Loving the White Creative Beauty, Keep on Rolling, Easy Cruising et Weekend Rollers. Ça fait des palettes un petit peu comment on appelle ça, des palettes qui semblent très été. Elles coûtent 16,99, mais c'est dommage parce qu'elles sont sorties en septembre, sauf qu'elles font très estivales. C'est bizarre. Pas pour moi. Ensuite, Minty Makeup qui a sorti la palette Nothing But Nude Face Palette. Mais c'est une qui coûte 48$, mais c'est une palette pour les yeux et le visage et je trouve ça super intéressant parce que je pense que vous prenez cette palette là, vous n'avez pas besoin d'emmener de bronzer, vous n'avez pas besoin d'emmener de blush parce que vous avez des blushs très nude, vous n'avez pas besoin d'un highlighter, vous avez tout dans un et vous avez une palette à faire à paupières, c'est excellent. Je trouve ça très joli et c'est très bien, très bien fait en fait. Et si j'avais pas 50 000 highlighters et déjà la palette AMS Beauty MUA Basic qui aussi fait blush, fait visage et yeux, j'aurais pourquoi pas acheter cette palette parce que c'est très joli. Mais j'ai celle-là AMS Beauty donc voilà. Ensuite vous avez It Dot qui a sorti cette connerie, désolée de dire ça comme ça, mais c'est une collaboration avec Care Bear et en fait ce sont des petits oursons. En fait ce sont des fards à paupières en forme d'ourson et donc c'est des multichromes. En fait, non, c'est des shimmers et des métalliques. Ouais, les teintes sont cute. Mais en fait, c'est un petit truc dans un œuf, par exemple, et puis vous frottez votre doigt comme ça, et puis vous appliquez. Non, mais les gars, c'est stupide. Pardon, mais c'est stupide. C'est stupide d'avoir concocté un truc comme ça. Enfin, je sais pas quoi dire de plus. Ensuite, on va parler de ceci. Ce sont deux marques de skincare qui vont arriver. Donc, on commence par la marque Le Domaine. Ouverte, créée par Brad Pitt. Vous allez trouver sérum, crème visage, nettoyant et crème plutôt hydratante. Les packaging sont cool, mais les prix, il s'est positionné dans le luxe. Mais genre, moi je pense pas, quand je pense à Brad Pitt, je pense pas à du skincare. Je pense pas à me dire, oh, monsieur a une skincare de fou malade. Non, en fait, non. Pour moi, c'est du cash grab direct. Ils ont créé la marque parce qu'ils ont vu que le skincare, enfin, les marques déjà créées par des célébrités, ça fonctionne. Mais en plus, créer du skincare et tout, c'est innovant. Voilà, bref. Ensuite, le deuxième, c'est Barker Wellness de Travis Barker. C'est le nouvel époux de Kourtney Kardashian. Lui aussi, il a cru que je sais pas qui il était, qui se regarde monsieur et se dit, oh, il a une belle skincare, il avait une belle peau. Mon Dieu, je me demande qu'est-ce qu'il utilise. En plus, le gars, il s'est pareil positionné dans une un prix très cher
très onéreux. Il y a un masque 95$. Nettoyant crème hydratante tous les jours 85$. Eye sérum, un sérum pour les yeux 50$. Du sérum pour le visage 115$ et un baume 140$. C'est pitoyable. Je vous mets le lien en barre de faux, mais je pense pas que vous allez l'acheter. Je connais mes abonnés et mes abonnés ils se laissent pas avoir par ce genre de choses. Ensuite, Lottie London qui a sorti une collection pour la Halloween, pardon. Et c'est la collection Vampire Diaries. Donc, ils ont sorti un Color Changing Blush. C'est un blush noir. Et ensuite, vous allez le mettre. Et très souvent, c'est soit rose, soit violet. En fait, ça va se pigmenter au pH de votre peau. Et voilà, c'est pas le genre de blush que j'aime. Vous savez que blush orange vie. Voilà. Ensuite, vous avez la Love Stock Eyeshadow Palette 9,95. 98, pardon. Le blush, c'était 6,98. La palette classique. Tout ce qu'il y a de plus classique, du nude froid avec un bleu. Rien d'intéressant. pH Color Changing Lipstick, pardon, 9,98. Donc, pareil que pour le blush. Blood Trip Lip Tint. Ça c'est cute, je trouve que c'est intéressant. Sortir un Blood Trip Lip Tint, c'est-à-dire un lip tint très rouge et tout, qui fasse pardon, un effet teinté et tout. Franchement, je trouve que c'est super ingénieux de leur part. Ça coûte 7,98. Stamp Duo, donc c'est un duo pour faire des petits dessins, des trucs comme ça. Et un Moon Stamp. Non, pardon. Et des Face and Eye Paint. Je suis pas intéressée. Ensuite, cette collection de Huda Beauty, c'est la Amper World collection. Je me suis dit, enfin, je vais acheter une grande palette Huda Beauty. Et puis ensuite, quand j'ai vu les premiers visuels, et puis ensuite, j'ai commencé à voir des gens utiliser. Et après, je me suis rendu compte que les teintes les plus foncées, c'est des crèmes. Qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Le reste était beau. Après, c'est un petit peu trop pêche pour moi, pour ce que je préfère. Mais qu'est-ce que je fais avec des fards crème? Non, c'est pas mon esthétique en fait. C'est vraiment pas mon esthétique, donc non, c'est pas pour moi. C'est déjà disponible, donc vous avez un blush balm, pas un blush balm, un highlighter balm comme d'habitude, c'est les pigments encapsulés avec un gel et puis vous frottez, puis voilà, bref, ça. Vous avez des petits pinceaux, vous avez le Legit Lashes repackagé, vous avez un set lèvres par de compte. Vous allez trouver un lip balm, un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. C'est cute. Et vous avez des trucs de Wishful, des eye patch dorés et tout. Je trouve que c'est une collection pardon, assez complète, mais de toute façon je vais rien acheter du tout. Ensuite, vous avez BH Cosmetics qui a sorti la collection, je sais plus, Nude Ego, voilà. Donc ils ont sorti plein de choses. Donc une palette de 24 par 20$, des Creamy Liquid Lipstick 7$, 6 eyeshadow palettes de différentes tonalités 9$, Blush Quad 10$, All Over Face Palette 12$ et des pinceaux. Il y a trop. En fait, là, ils font du Make-up Revolution. En plus, la photo est moche. Je sais pas qui a pris la photo. Mais ça sonne très Make-up Revolution. Non, c'est too much. Il y a vraiment trop de choses. Beaucoup trop de choses. Je sais pas si c'est fait par Make-up Revolution, mais si c'est ça... il faut pas que Make-up Revolution prenne ce truc de sortir plein de choses dans les collections parce que et l'amener à Yes Cosmetics parce que c'est pas possible, c'est juste chiant en fait. Ensuite, Mel Cosmetics a sorti sa collection de Noël, c'est les Bad Sides Mini Zodiac, donc c'est les zodiacs mais le mauvais côté de chaque zodiac. Moi j'ai un signe d'eau, oui, je suis Verseau. Dans ma tête ça sonne Aquarius, mais sauf que il faut le dire en français. Mais ouais, bof. Les color stories sont belles. J'aime beaucoup la color story de la Earth. Et mais non, j'achèterai pas ça parce que j'ai déjà ces couleurs là. Simplement. Ça coûte quand même 38$, c'est un petit peu cher pour 8 fards. Mais voilà, c'est du Melt Cosmetics. Ensuite, Glamlight. On va terminer avec du Glamlight qui a sorti 2 collections quand même. La collection Barbie, c'est une collection qui devait sortir pour l'été, mais qui a eu du retard, donc elle est sortie début septembre. Donc c'est la Glamlight et Barbie collection. Vous avez la palette 40$, les eyeliners Surfboard Eyeliner 15$, Lip Kit 20$ l'unité et le Lip Kit vous en avez 3 où vous avez le gloss, le crayon à lèvres et le rouge à lèvres en raisin.
Je trouve l'esthétique autour de cette collection, comme beaucoup de choses, comme tout ce que Glamlite sort, c'est magnifique. Franchement, c'est super beau. C'est l'une des plus belles collections Barbie que j'ai vues. La palette est sublime. Est-ce que je vais l'acheter? Non, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de teintes, d'intensité, et puis c'est tout. J'ai juste pas assez de teintes d'intensité. Les rouges à lèvres, le lip kit foncé là, il est très mignon. Il est très mignon, le jaune. Très beau. Je vais voir si je le trouve sur Boozy Shop, pardon. Et l'eyeliner, je m'en fiche complètement. Voilà. Et ensuite, on passe d'une deuxième collection que je trouve encore plus intéressante. C'est avec Scooby-Dooby-Doo. Pourquoi je dis ça comme ça? Dans cette collection, vous avez deux palettes. Donc, vous avez une palette avec du bleu, du vert et tout, très grunge. J'aime trop. Et une autre partie, une autre palette avec du bleu, mais du violet et un petit peu grunge. Je suis fan de cette collection. Elle est incroyable en termes de packaging. Je vous ai dit, Glamlite, c'est l'une des meilleures marques qui fait les plus beaux packaging. Je ne sais pas si cette collection ce sera disponible sur Boozy Shop, mais I keep my eyes open parce que je veux ces deux palettes parce qu'elle est trop belle, magnifique. Les swatchs sont incroyables. Ensuite, il y a aussi 3 rouges à lèvres, donc 10$ l'unité. C'est cute. C'est sans plus. Je ne veux pas spécialement les rouges à lèvres. Sachant qu'ils sont assez crémeux et que je n'aime pas. Mascara qu'ils ont appelé le Batscara. Ah, j'aime trop le beau jeu de mots. J'aime trop, je suis trop fan. 14$ l'unité. Un eyeliner, un liquid liner. 15$ l'unité. Vous avez un highlighter en 2 parties. Donc c'est des duochromes. 18$ l'unité. Bon, c'est pas des highlighters que je vais utiliser beaucoup, donc ça sert à rien que j'achète ça. Mais par contre, les deux palettes me tentent beaucoup. Et vous avez une paire de fossiles. Bon, en tout cas, les deux palettes là, j'ai très hâte que ça arrive sur Boozy Shop pour pouvoir les choper. Parce que j'achète pas sur le site de Glamlite parce que la livraison en Martinique est chère. Plus je vais me taper des frais de douane. Donc, non. On attend sur Boozy Shop. Boozy Shop peut arriver à la Martinique sans frais d'expédition, plus sans frais de douane. Que demander ou pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces vidéos bonus un petit peu partout, ça vous plaît. Concernant mon look, j'ai fait le tuto qui est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est une palette 3 looks réalisée avec la palette Lizzie McGuire et Colourpop Cosmetics. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez la regarder. Et quant à moi, je ne parle pas plus longtemps, je vous fais de milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.